Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont ça va être un haul beauté. C'est parti! Il n'y a pas beaucoup de choses en fait, enfin beaucoup. Ces derniers temps, j'ai pas trop acheté de make-up. Je suis plus en ce moment partie sur les fringues parce que j'ai envie de renouveler ma garde-robe. Parce que je trouve que tout est moche en fait. Donc, ce que j'ai le plus en achat, c'est des rouges à lèvres. Mais ça remonte à l'an dernier aussi parce que je vous ai pas fait de haul depuis un moment d'ailleurs. Alors je me suis dit là que j'allais tout mettre ensemble et vous montrer ce que j'ai pris en make-up, soin pour les cheveux, soin pour le visage. Donc on va commencer par quoi? Par le make-up. Donc il y avait eu une vente de 15% sur le site de MAC. Donc moi j'en ai profité pour me reprendre la poudre libre, poudre pressée, diaphane. Donc c'est la Select chez Pressed. Donc j'ai pris la teinte NC20. Donc c'est une poudre que j'avais déjà achetée et que j'aimais beaucoup. Et puis moi je trouve que c'est pratique des fois, juste un coup de poudre, l'anti-cerne et un coup de poudre, ça fait le tout. Donc vous la connaissez, hein, c'est le petit boîtier noir avec le miroir et la petite houppette. Voilà, donc c'est une poudre que j'aime beaucoup. Et là, à moins 15%, je me suis dit, tiens, tu vas la prendre. Donc je voulais tenter un anti-cerne de chez MAC, mais j'ai pas fait. Parce que je crois que l'anti-cerne, c'est mieux de le voir en vrai. Donc j'ai repris par contre chez Sephora l'anti-cerne de chez Sephora, donc celui que la marque a lancé. Le anti-cerne haute couvrance fini naturel. Donc moi j'ai la teinte numéro 13 porcelaine rosée. Donc à chaque fois j'ai remarqué que j'ai la teinte 13. Si vous avez vu ma vidéo L'Oréal crash test sur les produits infaillibles, j'ai la teinte numéro 13 en fond de teint. Là aussi j'ai la teinte numéro 13. Je sais pas, je suis suivie par le chiffre 13. Donc du coup oui, tant que j'y suis chez Sephora, donc du coup j'ai acheté ça. Parce que j'ai fini le mien, donc du coup je m'en suis repris un autre parce que j'aime beaucoup cet anti-cerne. J'avais pris le Urban Decay, vous avez fait une vidéo, comme on dit qu'elle était un peu floue, mais je trouve qu'il est trop sombre, donc c'est maman qui l'a pris. Voilà, donc j'ai perdu mon anti-cerne. Mais bon, tant pis, j'ai celui-là. Celui-là, il est ma couleur. Chez Sephora, toujours. Donc je me suis dit, tiens, tu vas tenter les Vice Lipstick. Donc j'en avais pas, moi. Bizarrement, j'ai beaucoup de MAC. Que dernièrement, j'avais mis un appel SOS en disant que mes rouges à lèvres MAC avaient ranci. Ouais, c'est parce que dans la chambre ici, c'est trop humide, je pense. J'avais foutu dans le tiroir du bas et non, ça n'a pas plu. Donc là, j'en ai changé certains. Je les ai tous changés de place. Il y en a certains qui ont perdu. C'est plus les MAC quoi. D'autres, c'est revenu. Je les ai nettoyés à l'alcool et tout. Ça va, mais il y en a quelques-uns qui ont décédé. Voilà. Donc dernièrement, j'ai mis ma photo sur Instagram de mon rouge à lèvres MAC. Il m'en reste encore. Et là, j'en ai repris un en back to back. Oui. Donc du coup, revenons à nos Vice Lipstick qui ne sont pas des MAC, qui sont des Urban Decay. Donc la différence entre les MAC et les Urban Decay, c'est que les Urban Decay n'ont pas de goût. Donc moi, j'avais jamais testé. Donc je les voyais tout le temps passer. Je m'étais arrêtée plusieurs fois à Sephora, mais les présentoirs Vice Lipstick, c'est tellement dégueu que ça me donne pas envie d'acheter. Donc du coup, j'avais vu la vidéo de Aurélie Sanchichi qui avait présenté le Crisis. Donc, et le Crisis, je suis allée à Sephora, il n'y était pas. Donc j'ai vu la vendeuse, elle m'a dit « Ah, vous avez Rapture, il est assez ressemblant, peut-être un peu plus foncé, mais il est assez ressemblant. » Donc du coup, j'ai pris le Rapture, donc le rouge à lèvres que je portais dans la vidéo justement L'Oréal. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un nude, donc c'est une texture, c'est un cream. Donc c'est Rapture, il est de cette couleur là. Donc la couleur c'est un nude mais qui est quand même assez sur les tons prunes. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup, il est sympa. Et puis c'est vrai qu'ils n'ont pas d'odeur, le packaging est sympa. Donc je me suis dit tu vas prendre celui-là. Et j'en ai vu un autre, puisque moi je suis une inconditionnelle des rouges à lèvres mat. Là j'en ai un, c'est un Maybelline. Oui j'ai mis de la couleur parce que j'ai dit ça va ressortir avec le pull gris. Voilà. Bref. Donc ça sera dans le haul mode. Voilà. Et j'ai pris le After Dark Comfort Matte. Donc lui c'est un plus sombre. Donc il me fait un peu penser au Rebelle de MAC, mais Rebelle n'est pas mat. Donc c'est un Comfort Matte et il est plus sombre et il est très joli aussi. Donc c'est le After Dark. Je crois qu'il est assez connu celui-là chez Urban Decay. C'est celui-là que j'ai vu. J'ai dit il est joli, je l'ai pris. Voilà. Donc les deux Vice que je possède, ce sont ces deux.
Ensuite, je suis allée chez qui? Chez Nocibé, ouais. J'avais un bon, donc je me suis dit, tu vas aller chez Nocibé parce que j'avais envie de tester les rouges à lèvres mat. On y revient, un rouge à lèvres mat, hein, de chez Clinique. Donc j'en avais vu un qui me plaisait bien. Voilà, j'ai acheté, elle a mis dans le sachet, je reviens chez moi, je regarde mon truc, je le défais, et puis je me dis, mais c'est pas ton rouge à lèvres. Non, c'était pas du tout le rouge à lèvres que j'avais choisi. Ça, c'est les nouveautés qu'ils ont sorties. Bon, c'est les Clinique Pop Liquide Mat. Donc c'est un lip color plus primer. Donc c'est un rouge à lèvres rouge lac mat plus base. Donc moi j'ai le 07 Boom Pop. Donc c'est une couleur très foncée, mais très jolie aussi. Donc lui je vais essayer de voir si je peux vous le swatcher. Ouais. Je le porte dans quoi comme vidéo ça? Je sais plus, je sais même pas si je l'ai mis. Non, je l'ai pas encore mis en vidéo. Donc il est hyper foncé, mais c'est ça s'applique super bien, c'est très joli. Mais c'est pas ça que j'avais choisi, moi j'avais pris en version rouge à lèvres et non en version rouge à lèvres liquide. Mais bon, ça me gêne pas, il soit en rouge à lèvres liquide, je suis pas allée le ramener, bref. Chez Sephora, oui, je me suis commandé la palette Kat Von D. Donc j'hésitais entre celle-là et celle où il y a des couleurs. Mais j'ai opté pour celle-là, je la voyais partout. Donc pour l'instant, il n'y a pas de code promo pour les produits Kat Von D, Huda Beauty, il n'y a rien. Huda Beauty, j'en ai pas un produit de chez elle encore. J'ai pas franchi le cap, mais ça ne saurait tarder. Mon anniversaire approche. Donc j'ai pris la palette Shine Light Heights. Ouais, c'est ça. C'est la palette contour, donc c'est des fards mat. J'y revenons. Donc moi en palette de fards mat, j'ai déjà la tartelette, que j'aime beaucoup la tartelette. Donc du coup celle-là, j'avais entendu dire qu'elle était poudreuse. Et c'est vrai. Comparée à la tartelette, elle n'est pas poudreuse la tartelette. Celle-là, elle est bien poudreuse, même si les fards sont crémeux, c'est ça qui est assez bizarre. Quand on touche la texture du fard, c'est crémeux, et quand on a la matière sur le pinceau, c'est très poudreux. Ouais. Bon, je m'en suis déjà servi. Moi j'ai fait mon mix, hein. J'ai pas suivi les conseils, j'ai fait un peu ce que j'avais envie. Donc vous la connaissez, hein, c'est une palette de fard neutre qui est très jolie. J'avais envie d'acheter la Too Faced Sweet Peach, mais c'est l'odeur qui me... Je l'ai senti chez Sephora et l'odeur me... Je sais pas, j'arrive pas là. Donc elle est très jolie, mais c'est vrai qu'elle est poudreuse. Voilà. Mais sinon on a des teintes chaudes, froides et neutres. Donc c'est sympa. Voilà la palette Kat Von D. Donc j'ai pas pris autre chose chez Kat Von D. J'ai pas encore acheté des rouges à lèvres liquides. Parce que j'en ai pas mal des rouges à lèvres liquides. D'ailleurs j'en ai oublié un là. Oui, des rouges à lèvres mat. J'en ai pas acheté des Kat Von D encore, hein, ni des Huda comme je vous ai dit. Et après il y a qui aussi? Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai pas encore acheté ceux-là. Parce que j'en ai pas mal moi aussi. Et après les couleurs, c'est vrai que si on voit sur internet, ça se ressemble assez quand on le reçoit. Du coup j'ai réussi à trouver le fameux numéro 13 de chez Sephora. Donc quand moi j'y suis allée, les nouveaux n'étaient pas encore sortis, les rouges veloutés sans transfert. Donc j'ai vu qu'il y en a pas mal aussi de couleurs, mais c'est pareil, c'est pas évident parce qu'on a du mal à les finir. Parce que moi j'ai pris 4 rouges mat chez Zoeva. Et j'en ai un qui est très proche de celui-ci. Donc c'est ça qui est pas évident, c'est dommage. Donc le numéro 13 il est très joli, 13 encore. Hein. Je vous ai dit, il me poursuit le 13. Donc le 13 il est assez connu je pense. Hein. C'est le numéro 13 et c'est un joli rose, bois de rose. Ici. Donc chez Zoeva du coup je vous dis que j'en ai pris 4, mais il y en a ce sont des mats et il y en a ce sont pas des mats. Il y a 2 catégories chez Zoeva, sauf qu'il y en a un que je trouve très sombre, pas évident à porter. Mais c'est vrai que des Zoeva on n'en entend pas beaucoup parler, ils sont pas très chers comparés à certaines marques. Ouais, et moi je les aime bien, ils sont pas mal, c'est une jolie couleur. Celui qui ressemble au numéro 13 de chez Sephora, c'est celui-ci, c'est le Faint of Heart. Donc il est un chouïa différent, mais il lui ressemble. Il est peut-être un ton un peu plus rosé que l'autre. Pas mal. En fait, il détecte que ma tronche, donc là, il n'a pas envie de faire la mise au point sur ma main. Hein. Il a envie de détecter ma tête et c'est tout. Hein. Donc c'est celui-ci qui lui ressemble assez. Donc si jamais vous ne trouvez pas le 13 de chez Sephora, n'hésitez pas à regarder le Zoeva, le Faint of Heart. Moi je le trouvais joli, j'ai dit tiens tu vas le prendre. Et après, vous voyez il est un peu plus rose.
Voilà, l'autre il est un peu plus mauve. Voilà. Ensuite j'ai le mat chat, celui-là j'aime beaucoup, c'est une très jolie couleur. Un peu plus rouge burgundy, c'est un mélange de rouge et de prune, super sympa aussi. Et ceux-là n'ont pas d'odeur, voilà, c'est ça que je tiens à préciser, parce qu'il y a des rouges à lèvres qui ont des odeurs. Le Clinique, il a une légère odeur, mais les produits Clinique, donc c'est pas gênant. Voici l'autre. Ensuite j'ai le Crushed Bloom, celui-là il est joli aussi. Il tire un peu plus sur le rose celui-là. Et celui-là, le fini, il est davantage brillant en fait. C'est pas un fini mat. C'est un fini plus lac, brillante. Et le dernier, qui est aussi un fini lac. Je croyais que c'était le troisième round que la carte mémoire a sauté. Oui. En plus, j'étais floue sur l'autre, donc ça m'énerve. Je n'étais où Je m'étais arrêtée donc au fameux rouge à lèvres Sensual Cœur Pure Lacquer de chez Zoeva. Donc celui-ci je croyais qu'il était plus clair sur la photo et en fin de compte il est assez sombre, mais bon c'est celui-ci. Donc il envoie du lourd, il est plus sombre que le Clinique, mais ce que j'aime bien chez les Zoeva c'est qu'ils tiennent bien et ils n'ont pas d'odeur. Voilà. Ensuite je cherchais un rouge à lèvres rouge, j'en avais vu un dans la vidéo de Caroline. Je crois que c'était un Huda Beauty qu'elle avait qu'elle portait. Quand j'ai voulu le prendre sur le site de Sephora, il était out of stock. Donc du coup j'étais à Auchan quand j'ai acheté le pinceau L'Oréal qui va avec la palette Total Cover Infaillible. Donc il y a le concours, n'hésitez pas à participer, la vidéo est ici pour gagner la palette. Du coup j'ai vu le stand de Maybelline et j'avais envie de tester ce mascara. D'un rouge à lèvres, je passe au mascara, tout à fait. J'avais vu la vidéo d'Elsa et j'avais vu qu'il était pas mal. Donc moi je sais que j'ai les cils raides et c'est vrai que les rouges à lèvres, oh, c'est vrai que ça fait 3 fois que je fais la vidéo. Les mascaras avec des petites brosses, c'est ce qui va le mieux pour travailler les cils les uns après les autres. Et après je mets un mascara avec une brosse plus volumatrice. Celui-là il est plus allongeant, donc c'est le Fossil Push Up Angel. Et je l'aime beaucoup. Dommage qu'il n'est pas encore en waterproof, je sais pas si vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a que cette version là, parce que moi je sais que j'ai besoin de waterproof pour pas avoir les cils qui font boum 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 tout au long de la journée. S'il reste, les gars, on tombe. Voilà, donc, mais sinon il est très bien si vous cherchez un mascara qui donne un effet liftant à vos cils, je vous le recommande. Et du coup à côté des mascaras il y avait les rouges à lèvres, donc il y avait les Vivid Matte liquides et moi j'ai trouvé le rouge, donc c'est la gamme Color Sensationnel et c'est le 35 Rebel Red, donc c'est un vrai rouge très joli, très sympa. Donc, par contre les rouges à lèvres liquides chez Maybelline ils sont parfumés je crois. Ouais, il y a une légère odeur, je sais pas de quoi mais il y a une odeur. C'est pas gênant, ça s'en va, mais sur le coup, il y a une odeur. Chez MAC, je suis allée ramener des pots vides, en back to MAC, et donc du coup, on a avec 6 pots vides un rouge à lèvres gratuit. Donc j'ai ramené mes pots, je me suis ramené chez MAC, oui, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé le Brick Ola Amplified. Donc j'ai envie de reprendre un prune, mais comme j'en ai déjà beaucoup des prunes, voilà, arrêtez là. Donc j'ai choisi celui-ci. Je crois qu'il ressemble pas mal à un rouge à lèvres mat là. Et je ne l'ai pas encore swatché, je ne l'ai pas encore mis, donc je ne veux pas l'abîmer. Moi j'aime bien les utiliser la première fois sur la bouche. Oui, j'ai un truc avec les rouges à lèvres. Je fais toujours comme ça. Mais il est un peu brique, mais bricola. Hein. C'est pas Monsieur Bricola, hein. C'est Bricola. Bricola. Bref, j'arrête mes conneries. Et ensuite, j'ai pris dernièrement, j'avais voulu refaire ma couleur, enfin mes racines, elles étaient plus foncées plus importantes que j'ai là. Là on les voit encore, mais paraît-il que ça donne de la profondeur à la couleur. Moi je sais pas si... Je regarde si ça filme maintenant, je vais avoir peur là. Parce que j'ai le nouveau micro, je vois rien du tout. S'il y a le truc qui clignote ou pas. Donc j'avais été chez le coiffeur pour refaire mes racines, et la coiffeuse elle m'a dit oui je vais vous faire un truc sympa, et au final je suis ressortie vert de gris. Non, c'était pas du tout ce que je voulais, moi qui avais galéré à avoir du blond, je ressors vert de gris, et du coup c'est une abonnée, Cindy, si tu passes par là, qui m'a dit d'aller me faire arranger cette grosse merdasse, on va dire, chez le salon Christophe Mersolato à Toulouse, où ils utilisent les produits Christophe Robin.
Dans les produits Christophe Robin, il y a un petit moment que je voulais essayer. Quand j'avais déjà les cheveux roux, j'avais envie de tester le soin nuanceur pour les cheveux roux. Et je n'avais pas franchi le cap. Et là, du coup, comme j'ai eu la chance de les tester lors de mon coiffage dans ce salon, je me suis dit, tu vas tenter les produits Christophe Robin. Bon, je sais qu'ils coûtent cher, mais bon, je me suis dit, je peux me les payer. Donc je me suis dit, tu vas te faire un cadeau, tu vas te les offrir. Donc j'en ai pris 2. Et j'ai pris mon cadeau d'anniversaire Sephora, puisque j'avais reçu le bon, comme c'est le mois de mon anniversaire, et j'ai été le récupérer. Happy birthday to you. Oui, bref, je m'affole. Donc ce sont des masques pour le visage, donc il y en a un pour les yeux et un pour le visage. Oui, des masques pour le visage, tout à fait marine. Hein. Donc il y a le masque défroissant rafraîchissant pour les yeux, et il y a le masque hydratant relaxant pour le visage. Donc c'est des masques en tissu. Moi je connaissais les masques en tissu, j'en ai testé d'une marque que j'avais trouvé sympa. J'ai peur que mon truc coupe à chaque fois. Donc ceux-là j'essayerai pour voir ce que ça donne. Je vous en ferai mon petit retour. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les masques Sephora, moi j'en ai jamais testé. Donc revenons à nos produits Christophe Robin. Donc du coup je vous ai dit que j'avais envie, quand j'avais les cheveux roux, de tester le soin nuanceur pour cheveux roux. Donc maintenant que j'ai les cheveux blonds, je suis partie sur le masque, le soin nuanceur de couleur blond pur, baby blond. Donc celui qui est pour enlever les reflets jaunes. Il y a marqué quoi? Cheveux blonds naturels, colorés, décolorés ou méchés. Donc c'est pour enlever les reflets gris et jaunes au fil du temps. Voilà. Donc ce masque là, normalement il faut acheter un shampoing avant, un shampoing clarifiant. Je ne l'ai pas pris, moi j'ai fait avec un shampoing classique. Mais je crois que ça ferait un meilleur effet avec le shampoing clarifiant. Je l'ai essayé une fois, ça a déjauni par endroits. Mais je vais tenter le shampoing clarifiant à la camomille bleue. C'est celui-là je crois. Et du coup, c'est un produit qui est violet. Ça sent la violette. Voilà. Comme ça, vous le laissez poser, mais il faut faire attention parce que les produits Christophe Robin, c'est pas des produits comme un shampoing classique, on met son shampoing, on fait mousser et on rince. Non, c'est tout un travail en émulsionnant, en rajoutant de l'eau. Donc c'est ça qui peut être, qu'il y en a qui n'aiment pas les produits et il y en a qui les adorent. Bref, moi je fais partie de la catégorie de ceux qui les adorent. Et ensuite j'ai pris la crème à la menthe au citron, ça c'est un must-have pour les cheveux blonds, ou même pour tous les cheveux colorés d'ailleurs. Mais c'est parce qu'il a un pH acide. Donc quand vous avez les cheveux colorés, il vous faut un shampoing avec du pH acide, parce que c'est ça qui va vous permettre de fortifier vos cheveux et en même temps de garder la couleur. Donc là je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, et moi je trouve que quand je fais ce shampoing, j'ai les cheveux hyper brillants, hyper doux, donc c'est chouette. Mais c'est pas un shampoing, c'est une crème à la menthe au citron. Je me suis trompée. Donc soin de la menthe traitant. Donc c'est assez particulier pour l'appliquer. Si vous voulez une revue dessus, n'hésitez pas, parce que si je vous l'explique là, ça va être un peu long. Déjà que j'ai la carte SD qui a envie de partir en live. Donc c'est vrai que ce sont des produits assez chers, mais moi j'avais envie. Donc ce qui me tente à prendre, c'est l'huile à la lavande pour laisser poser la nuit, pour les régénérer, parce que comme ils ont subi pas mal de déco, ça serait pas mal. Et le masque à l'huile rare des figues de Barbarie, voilà aussi. Et le shampoing clarifiant, voilà, camomille et bleuet. Voilà, donc je vais me faire ma petite collecte de produits Christophe Robin. Puis ça fait joli, hein. Je le mets là. Voilà, ça fait classe, hein. On va les mettre là. Voilà. Et enfin, pour terminer la vidéo, et après je vous fous la paix, je vous laisse tomber, je m'en vais, je vais éditer ma vidéo si j'arrive. Je suis allée en parapharmacie, racheter ma crème Tolérance extrême, l'émulsion texture légère que j'adore, c'est mon 4e tube. Donc la première je l'avais testée grâce à mon partenariat avec Pierre Fabre. Et du coup, comme j'ai beaucoup aimé cette crème, à chaque fois je la rachète. Et là j'ai vu qu'ils avaient sorti une crème anti-âge. Oui, c'est l'âge. Et du coup, à partir de 20 ans, on peut l'utiliser. Donc moi j'en ai plus que ça. Hein. Du coup, je me suis laissé tenter et j'aime beaucoup cette crème. Donc c'est la crème Istéal. Je sais pas si vous connaissez. Moi j'avais vu la démo sur Facebook. Ouais, ils en parlaient. Donc c'est une émulsion anti-rides. Donc c'est pour ça c'est pas une crème très riche et très lourde qui va coller la peau. Donc il faut l'utiliser le soir. Moi j'utilise donc le soir. C'est pour peau normale à mixte. Et elle est sans parfum et sans parabènes. Et par contre elle a une légère couleur un peu orangée. Et quand vous l'appliquez ça vous fait comme un effet bonne mine. Mais c'est pour l'oreiller. C'est pas mal ça. Mais c'est vrai que j'ai vu un effet au niveau des cernes. Et je trouve que ma peau elle est plus jolie. Voilà. Donc la crème Istéal,
de chez Aven. Voilà. Donc c'est tout pour ce haul beauté. Je vous fous la paix maintenant. Ça y est, c'est fini. Elle a fini la Marie-Lise. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc ça sera un haul mode. Donc il y aura ce pull qui vient de chez Boohoo. J'ai les épaules ouvertes. Et voilà. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous commenter, à vous abonner à mes deux chaînes. Voilà. Si vous avez envie, plus on est de fous, plus on est. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.